Ayant bénéficié du dévolu de l'Éternel pour nous parler de sa part, le dimanche dernier à la Cité de Triomphe, l'archibishop nigérian Léonard Bature Kawas nous a établi le distinguo spirituel qui existe entre Jéricho et Jourdain. Il l'a ressorti de la marche d'Élie avec son serviteur Élisée avant son enlèvement. Aussitôt après sa prestation de serment devant le chef de l'État en tant que conseillère à la Cour des comptes de la RDC, la messagère de Jésus, Maman Déborah Moufambala, est venue rendre grâce à l'Éternel à la Maison d'Alliance. Mesdames, Messieurs, bien-aimés en Jésus, shalom et bienvenue. Some people here, Il y a d'autres personnes en ce when you look at them, quand tu les vois, Ayant bénéficié du dévolu de l'Éternel pour nous parler de sa part, le dimanche 28 août à la Cité de Triomphe, l'archibishop nigérian Léonard Bature Kawas nous a établi le distinguo spirituel qui existe entre Jéricho et Jourdain. Il l'a ressorti de la marche d'Élie avec son serviteur Élisée avant son enlèvement. Si Jéricho représente le lieu de la démonstration de la puissance de Dieu, de l'onction de Dieu pour le combat, Jourdain par contre est le symbole du brisement de soi, de la mort ou de la crucifixion de son moi, de sa chair. Dans sa marche avec le Seigneur, le chrétien doit être un habitant de Jourdain, a soutenu l'homme de Dieu, entendez, un homme épris d'amour, d'humilité, de pardon et d'unité. Les portes du ciel sont plus ouvertes aux habitants du Jourdain qu'à ceux de Jéricho. Ce sont ces caractéristiques qui garantissent notre salut et nous permettent ici-bas de préserver en communauté l'héritage que nous ont légué le couple visionnaire du ministère chrétien du combat spirituel. the parents have left us a ministry. les parents biologiques, les parents spirituels nous ont laissé ce ministère. A ministry that all of us have benefited from. Ce ministère qui a été bénéfique pour tout un chacun de nous. Et Some of us receive spiritual blessing. il y a d'autres personnes qui ont reçu des bénédictions spirituelles. Some receive marital blessing. D'autres des bénédictions maritales. Some receive financial blessing. D'autres c'était des bénédictions financières. But one way or the other, D'une manière ou d'une autre, dans l'union, we have been blessed. nous avons été bénis. I beg of you, Je vous en supplie, be careful how you build on the foundation. faites attention de la manière dont vous êtes en train de bâtir sur le fondement hérité. And the Bible says anyone that destroys the work of God, God will destroy that La Bible person. déclare que toute personne qui va détruire le travail de Dieu, Dieu va également le détruire. When I saw the weeping, the crying of the people from the other country, Brazzaville, Quand j'ai vu nos mamans et nos papas du sud de Brazzaville avec leur drapeau en se le pleurer en faveur à l'Éternel, en faveur de leur siège. as they were holding the flag and crying, Pendant qu'ils pleuraient à l'Éternel, tant que Simba qui drapeau na bango pe bazoli les panzambe. the question that came to my heart, La question que j'ai eue dans mon cœur, who are the people that are responsible for this? alors qui sont les gens qui sont responsables de ces pleurs? Bateau, batindi que bateau ba le labo e baza banani. We must humble ourselves On doit simuler et sengeli to kita and fix that problem. et résoudre ce problème. Peto bon salikambo oyo. Even if you are the one that is right, Même si c'est toi qui as raison, attaque ozana ba raison nyonso mokili oyo. right and wrong does not matter here now. Na likambo oyo ezate que o azana raison to o azana raison te. Ce n'est pas qui a raison ou pas. Matters is what can we do? Le to fix problème that maintenant est de qu'allons-nous faire pour résoudre ce problème. Likambo mama likambo eza torosa lo lenge ni poto bongo sa likambo oyo. Because the people of Brazzaville, Parce que le peuple de Dieu, they are du the Congo people of Brazzaville, God. c'est le peuple de Dieu. C'est un peuple qui appartient à Dieu. They need to worship God. Baza bana o nzambe emoko abengi ne tonga esengeli banguma mela nzambe o ba dimanche nyonso. God is a jealous God. Dieu est un Dieu jaloux. Nzambe azali nzambe moko aza jaloux. If you prevent the people from worshiping, Si on peut priver le peuple de Dieu de pouvoir adorer, ceux qui te pimeli bana nzambe banguma mela ye, you are fighting the will of God. tu combats alors la volonté de Dieu. And Ozali kobundisa When posa you nzambe. fight the will of God, you are fighting God. Quand tu combats la volonté de Dieu, tu combats Dieu. Tant ozali kobundisa mokano ya nzambe, ozali kobundisa nde nzambe ye moko.
Les chrétiens qui courent derrière la puissance du Saint-Esprit plutôt que derrière ses fruits sont plus exposés à l'étang éternel de feu et de soufre où il n'y a aucune possibilité de pardon. You can surrender your life to God again. Tu peux Aussitôt après sa prestation de serment devant le président de la République, en tant que conseillère à la Cour des comptes de la RDC, la messagère de Jésus, Maman Déborah Moufambala, est venue rendre grâce à l'Éternel à la Maison d'Alliance. Cette magistrate de carrière est de la promotion Elisabeth III de la CFMC Kinshasa. Elle sert également le Seigneur à la formation, au partenariat et à l'intercession. C'est une journée de gloire qu'elle est venue placer sous le sceau de l'Alliance de l'Éternel avec ses ouins, papa et maman Olangui, ses parents spirituels. Une élévation qui confirme une fois de plus l'action de Dieu de la continuité dans nos vies, s'est réjoui le primat du ministère, le disciple de Jésus, papa Alain Gabriel Olangui, dans sa prière d'accueil. Par reconnaissance au Dieu de sa promotion, la nouvelle conseillère à la Cour des comptes a déposé au pied du papa Alain Olangui une offrande d'action de grâce. Nous ne pouvons que bénir l'Éternel, parce qu'à travers cette élévation, l'Éternel est glorifié, l'Éternel est magnifié, l'Éternel est élevé, parce que vous êtes une fille d'Abraham, vous êtes une servante de l'Éternel, vous êtes une messagère. Et à travers cette élévation, Dieu est glorifié automatiquement. Donc, vous êtes... Maman Déborah Moufambala s'est engagée à exercer ses nouvelles fonctions toujours dans l'objectif d'honorer le Seigneur. La Cour des comptes, c'est une institution supérieure de contrôle des finances et des biens publics. Et lorsque nous contrôlons les finances, nous aidons en fait les gestionnaires à bien se comporter financièrement. Nous luttons contre le détournement, contre la corruption, contre toutes les infractions, les fautes par rapport aux finances. Alors, je pense que déjà par cette mission, nous allons aider les gestionnaires qui détournaient l'argent de l'État à mieux se comporter. Nous allons leur apprendre à aider à bien gouverner. Ils vont apprendre la bonne gouvernance et nous serons là pour ça. Et je crois qu'au sein de mon institution, je veux être un enfant. Je suis l'enfant de papa Olangui. Partout où je suis, tout le monde sait, je l'affiche. Tout le monde sait que je suis l'enfant de papa Olangui. Et je me comporte comme mes parents m'ont enseigné. L'éducation que j'ai reçue dans cette maison, c'est celle-là que je transmets partout où je vais. Donc, cette mission pour moi, cette élévation pour moi est une mission divine qui va nous permettre d'aider les uns et les autres. Était présente à la Maison d'Alliance cet après-midi pour célébrer son élévation, ses collègues de la promotion Elisabeth III et ses formatrices à la CFMC. Au ministère chrétien du combat spirituel, rappelons-le, nous avons une bonne palette de hauts magistrats, dont une juge à la Cour constitutionnelle. Pour atteindre sa destinée glorieuse avec Christ et en jouir pleinement, le chrétien se doit de connaître d'où il est venu. C'est le fond du séminaire biblique qu'un disciple de Jésus, promotion Daniel de Luanda, vient d'animer au siège de la fondation Olangui Wosho de Soyo de la province angolaise de Zaïre.
Le disciple Yumini Alvaro Ricardo a expliqué comment l'ignorance des condamnations des origines ou l'absence de leur traitement conduit à l'échec ou à la déchéance. Il a notamment pris en exemple la fin tragique de la royauté de Saül, premier roi d'Israël. Le rejet de l'Éternel dont il a fait l'objet et la division du royaume après lui étaient en grande partie dus aux condamnations qui pesaient sur la tribu de Benjamin dont Saül était descendant. Benjamin avait été maudit comme un loup qui dévore, qui déchire. L'animateur du séminaire a également parlé de son expérience à mi-parcours avec le Seigneur. Il ne pouvait pas jouir d'une vie stable et épanouie étant au ministère sans traitement préalable dans le jeûne et dans la prière des réalités spirituelles de sa famille. Yumini Alvaro Ricardo, en effet, est né d'une mère féticheuse, fille d'une femme sortie des eaux. Un lourd bagage spirituel dont il s'est débarrassé progressivement au combat, remportant de ce fait plusieurs victoires dont la délivrance de l'esprit de l'impudicité, la récupération des enfants qui étaient éparpillés, la stabilité conjugale et professionnelle. Le disciple Yumini est aujourd'hui patron de ses propres entreprises à Luanda. Pas à pas, il avance dans sa délivrance, assuré plus que jamais qu'avec le Dieu du combat, il a commencé une nouvelle histoire de gloire. Pendant une semaine, il a conduit les séminaristes de Soyo à se défaire spirituellement de l'emprise des condamnations de leurs origines. Le noyau turc de la fondation Olengi Uwosho attend patiemment son premier séminaire biblique à l'issue duquel il aura le statut d'un siège à part entière de la fondation. Le séminaire leur a été promis par la présidente générale de la CIFMC, la messagère de Jésus, Mama da Silva Olengi, lors de son dernier séjour en Turquie. En attendant, les frères et sœurs se retrouvent notamment tous les dimanches pour le culte d'adoration. Fidèle à la vision, le noyau se connecte à la source du ministère, à la Cité de Triomphe, pour suivre surtout le message. Dernièrement, ils ont suivi le séminaire biblique sur la fin des humiliations animé par le disciple de Jésus, Papa Jean-Victoire Muzinga. Outre le culte d'adoration, les chrétiens combattants d'Istanbul, sous l'encadrement du couple Emmanuel et Esther Lokadi, se retrouvent dans la semaine pour des séances d'intercession. Lors de leur rencontre de dimanche, ils reçoivent d'autres frères et sœurs en voyage d'affaires en Turquie. Récemment, ils ont reçu la famille Bombil. Le couple est parmi les responsables du siège de la fondation Olengi Uwosho de Liège en Belgique. Peu à peu, le noyau d'Istanbul fraye sa place sur l'échiquier mondial de la FOW. Il peut pour ce faire compter, à juste titre d'ailleurs, sur la grâce divine et aussi sur la longue expérience missionnaire du couple chef de mission. Les engagés de la jeunesse chrétienne combattante JCC se sont retrouvés dernièrement à Kinshasa pour une retraite de prière de 3 jours. Elle a eu lieu au site résidentiel de la fondation Olengi Uwosho de Binza Pigeon. La retraite était axée sur le thème « Céder sa barque à Jésus pour recevoir son onction ». L'objectif poursuivi à travers ce programme qui reposait sur le récit biblique de la pêche miraculeuse de Pierre après avoir cédé sa barque à Jésus pour prêcher la bonne nouvelle, Luc 5 du 1er au 7e verset. L'objectif poursuivi était de conduire les engagés de la JCC dans les différentes fonctions spirituelles et d'appui à se consacrer pleinement au Seigneur en lui cédant chacune sa vie pour qu'ils s'en servent en vue de l'avancement de son royaume. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas abandonner la barque pour être loin, apprends à rester seul. Si quelqu'un nous regarde, camarades, nous les engagés, ensemble, ce n'est pas mauvais, la vie sociale. On ne sera pas des ennemis, il ne faut pas confondre. La vie d'amitié, il faut aider les amis. Oui, c'est ça, l'amour, la fraternité. C'est une bonne chose.
Cette retraite a été convoquée dans la dynamique de la redynamisation de tous les programmes de la jeunesse chrétienne combattante, dynamique enclenchée avec la tenue en août dernier des festivités des 30 ans de la JCC.